Bonjour à tous, je suis Sarah Meoni, neurologue de l'unité troubles du mouvement et je vais vous présenter une étude que j'ai conduite avec la collaboration de la plateforme d'IRM fonctionnel du GIN avec Michel Deja. Donc, je vais vous parler du dysfonctionnement visuel du colliculus supérieur dans le blépharospasme idiopathique. Tout d'abord, c'est quoi le blépharospasme? En fait, c'est une maladie neurologique. En particulier, il s'agit d'une dystonie focale idiopathique de l'adulte, c'est-à-dire il y a des contractions à type d'espasme des paupières qui entraînent une fermeture involontaire des yeux, une augmentation du clignement spontané avec une photophobie associée. C'est considéré en maladie rare à prévalence féminine avec un âge moyen des débuts entre 5 ans et 70 ans. À ce jour, l'étiologie et la physiopathologie restent inconnues. Il y a plusieurs hypothèses, notamment un dysfonctionnement de la boucle des noyaux gris centraux, mais il y a aussi probablement autres structures corticales et du tronc cérébral et également du cervelet qui peuvent être impliquées. Il s'agit d'une maladie avec un handicap très important parce que les patientes peuvent avoir des spasmes des paupières tellement sévères qu'ils n'arrivent plus à marcher, à conduire. Et à ce jour, le traitement est que symptomatique. En fait, on les traite avec de la toxine botulique par injection directe dans les paupières. Pourquoi on se focalise sur les colliculus supérieurs? Il s'agit d'une petite structure, comme vous savez, qui se trouve au niveau du mésencéphale et qui a plusieurs afférences des structures visuelles, notamment de la rétine et du noyau génulier latéral. Il est également connecté avec plusieurs structures du tronc cérébral et il a des larges connexions avec tous les noyaux gris centraux et notamment il y a des voies efférentes vers les neurones moteurs de la moelle cervicale. Et au niveau du rôle, il est impliqué particulièrement dans la génération des saccades oculaires, des mouvements de la tête en réponse à des stimuli visuels, mais aussi dans plusieurs tâches attentionnelles. À ce jour, l'état des lieux sur les colliculus supérieurs et son dysfonctionnement se base surtout sur des études dans des modèles animaux parkinsoniens qu'ils ont retrouvé un dysfonctionnement de cette structure. Mais également, on a conduit une étude qui montre que chez les patients avec la maladie de Parkinson de novo, donc au début de la maladie, il y a également un dysfonctionnement du colliculus supérieur. Et je vous rappelle que la maladie de Parkinson est causée par un dysfonctionnement des ganglions de la base secondaire à une dégénération de la substance noire et également le blépharospasme est probablement lié à un dysfonctionnement des ganglions de la base. Mais surtout, un peu plus récemment, il y a des études sur des modèles animaux, notamment des singes, des dystonies cervicales. Donc, la dystonie cervicale, c'est une dystonie focale comme le blépharospasme qui prédomine au niveau des muscles cervicales. Et en fait, ils ont retrouvé qu'il y a une désinhibition secondaire du colliculus dû à un déficit de l'activité GABAergique qui pourrait être à la base au moins une des hypothèses physiopathologiques à la base du blépharospasme. Donc nous, on a mis en place une étude, qui est une étude pilote,
avec l'hypothèse primaire que les colliculus supérieurs dysfonctionnent dans les blépharospasmes sporadiques, secondairement déficit d'inhibition GABAergique de la substance noire par réticulata. Donc, on avance l'hypothèse que ça pourrait être un biomarqueur de la maladie. Et cette activité altérée pourrait en fait augmenter la sensibilité aux stimuli visuels, avec comme conséquence un réflexe de clignement hyperactif qui se traduisent sur le plan clinique en blépharospasme. Donc, comme je vous disais, c'est une étude sur un nombre petit de patientes, cas témoins monocentriques. On a sélectionné 10 patientes dont l'unité trouble du mouvement ici à Grenoble avec un diagnostic de blépharospasme idiopathique entre 30 et 70 ans qui ont un blépharospasme pas trop sévère, donc avec un score inférieur à 5 à l'échelle de Jankovic pour la cotation des spasmes de la paupière. Et on a choisi ces critères parce qu'en fait, sinon, c'est trop compliqué réaliser l'IRM fonctionnel pendant des spasmes trop sévères. Et également, ils n'ont pas de pathologies visuelles majeures qui peuvent interférer avec l'objectif primaire et absence de contre-indication à l'IRM. Et on a inclus 9 sujets contrôle appareillés en AG6. Donc, l'objectif principal, c'est étudier la fonction du colliculus supérieur en réponse à des stimulations visuelles au moyen d'une technique d'IRM fonctionnelle chez les patients avec blépharospasme et les contrôles afin de démontrer un dysfonctionnement du colliculus supérieur dans les patientes. Donc, on a utilisé un protocole expérimental de stimulation visuelle du colliculus supérieur qui avait été déjà testé et publié par Emmanuel Bello en collaboration avec notre équipe. En fait, il s'agit des damiers noirs et blancs qui fluctuent à 4 Hz, alternant dans chaque champ visuel, droit et gauche. Et il y a plusieurs séquences, donc un total 9 séquences, et chaque séance est constituée par 12 secondes de stimulation avec 4 niveaux différents de contraste. Donc 1, 3, 5 et 9%, c'est-à-dire les damiers blancs et noirs, donc ils sont plus ou moins foncés selon les degrés du contraste. Et entre une séquence et l'autre, en fait, il y a 12 secondes de repos avec une fixation d'une croix centrale qui en fait mime le retour à l'état basal. En fait, voici les résultats. Comme vous pouvez voir, les patientes, donc dans la figure à gauche, en bleu et céleste clair, on a les contrôles. Donc là, avec l'augmentation du contraste, vous pouvez voir la réponse bold qui est modulée de façon progressive, donc une augmentation de la réponse avec l'augmentation de la luminance qui est normale. Par contre, dans les patientes, donc vous voyez les courbes claires, gris clair, notamment les colliculus supérieurs, c'est gris foncé, et les corps genouillés latérales, c'est gris plus clair. On n'a pas de modulation de la réponse bold avec l'augmentation du contraste comme attendu chez les sujets sains. Par contre, il y a une réponse du signal bold avec l'augmentation du contraste dans le cortex visuel. Mais globalement, en fait, il y a une réduction globale de la réponse bold dans les 3 régions d'intérêt.
dans les patientes avec blépharospasme. Donc, on a conclu que nos résultats, en fait, suggèrent un dysfonctionnement du colliculus supérieur, mais aussi du noyau génulier latéral, qui présente une faible modulation, notamment entre 3 et 9%. Chez les patientes, donc étudiées par moyen de l'IRM fonctionnel. Et tout ça suggère que ces changements qu'on retrouve à l'IRM fonctionnel pourraient être considérés un biomarqueur de la maladie. Qu'est-ce qu'on a prévu pour le futur? En fait, il y a des retombées théoriques et cliniques parce que ça permet de nous avancer sur une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques à la base du blépharospasme. Donc, pour pouvoir après améliorer la prise en charge globale du patient, développer de nouveaux outils thérapeutiques, par exemple des nouveaux targets pour la stimulation cérébrale profonde. Et après, on est en train de monter une étude multicentrique entre la France et l'Irlande sur une plus large cohorte pour vérifier et consolider notre résultat préliminaire. Donc, je remercie toute mon équipe et également Michel Deja et la plateforme IRM fonctionnelle du GIN. Et je vous remercie pour votre attention.